Bonsoir, c'est Zia Steam. Je dis bonsoir parce que peut-être que ça se voit. J'ai déjà fait l'étape douche, l'étape soin, l'étape mes cheveux font ce qu'ils ont envie. Et aujourd'hui, ce soir donc, je viens vous faire mon dernier haul Dressenstoffen de l'année ainsi que mon haul Les Coupons Saint-Pierre, comme promis. Alors, si vous entendez au loin de la musique des années 80, c'est mon ado. Pas d'explication. Si vous entendez des petits pas, c'est mon chien qui tourne en rond parce que voilà. Et si vous entendez des grands bruits, bah, c'est moi qui plonge dans mon carton. Voilà. Donc c'est une commande que j'ai faite au Coupon Saint-Pierre. C'est arrivé très rapidement. Je l'ai faite la semaine dernière. Ou peut-être un tout petit peu avant. Quand j'ai vu Sonia de See You Later, je t'embrasse fort, qui a fait son haul sur les mailles. Elle avait fait une robe en mailles, elle en avait parlé, etc. Donc à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est vrai, t'as pas beaucoup de mailles. Ça paraît étonnant parce que j'ai beaucoup de tissus chez moi. Et j'ai commandé des mailles chez les Coupons Saint-Pierre que je m'apprête à vous montrer. Alors c'est pratique, j'ai pas sorti ma facture concernant les coupons, mais c'est bien parce qu'il y a les prix dessus. Alors, voilà, toujours. Alors celle-ci, c'est une maille 100% polyester, prune. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais elle a un effet un petit peu moucheté. Je la trouve super chouette. Le bord, il est comme ça. Si vous en avez commandé qu'elle ressemble à ça, bah, c'est la même, sauf que moi, j'ai pris prune. Endroit en vert, même coloris. Alors ça fait presque prune givrée. Voilà, vous imaginez des prunes qui givrent au froid, ben, ça ferait ça un peu. Alors elle est super douce, c'est de la maille. Alors donc à 15 € les 3 mètres. Elle est assez fine, pourtant pas non plus transparente, peut-être vous voyez là un petit peu. Oui, je vous accueille dans mon décor de Noël. Moi je peins sur mes fenêtres, je n'ai pas peur. Au mois de janvier on verra bien comment ça se passe pour enlever tout ça. C'est de la gouache, ça c'est de la gouache. Normalement il faut le faire avec un truc genre bicarbonate, je sais pas quoi, c'est plus écolo, mais bon, j'ai pris la gouache de ma fille, voilà. Ça, c'est des trucs que je réutilise tous les ans. Et puis là, les étoiles dorées, je ne sais pas du tout ce que ça va donner si ça va partir ou je vais rester avec ça toute ma vie, on ne sait pas. Bref, oui, vous voyez, elle est un petit peu transparente quand même. Je pense que c'est idéal pour faire un gilet. Ce serait trop fin pour faire peut-être une robe pull, à moins de mettre un sous-pull noir décollant noir opaque en dessous. Oh, je la trouve super douce. Je trouve que c'est une jolie couleur, flatteuse au teint. Alors là, j'ai vraiment un teint délavé puisque je sors de la douche, j'ai absolument aucun maquillage. J'ai juste mis un coup de Risil pour vous recevoir et j'allais dire du Doliprane, des dermophiles indiens. Voilà, et puis mes cheveux qui font leur life. Bon, bref. Donc, je suis super contente de celle-ci. Bien sûr, ça part tout à laver. On sent que c'est un peu gras quand on y touche. Vraiment super chouette. Alors, quand vous lavez, par exemple, des tissus comme ça, faites attention. Moi, je fais un petit train avec mes chaises. Je laisse plier en deux, je le mets comme ça sur mes chaises en les écartant un petit peu, je laisse sécher comme ça un moment, je le retourne, je le redéplie, je le replie sur l'autre face, etc. Je suis un petit peu après pendant que ça sèche. Bien souvent, la première fois, ouais, je sais, je lave la main, je les sors, je les rince, je les sors et je les tends. Donc du coup, en dessous par terre, je mets des draps, des vieux draps qui me servent pour faire des toiles ou quoi, pour que ça s'égoutte, pour que ça sèche. Voilà, ce que vous voyez là, par exemple, c'est aussi un tissu des Coupons Saint-Pierre. Je vous en parle. Chez moi, c'est Naples. Il y en a partout. J'ai rien contre les Napolitains. Alors, mon deuxième tissu, c'était une maille Lurex. Elle était, je crois, de mémoire à 20 € le mètre. Voilà. Alors, c'est pour, par exemple, porter ça. C'est ma blouse Stella, celle que j'ai utilisée. J'ai utilisé plusieurs bandes, en fait, de tissu. C'est un tissu de chez Cousette que j'ai depuis super longtemps. Que j'adorais. C'est une viscose. Et les manches, c'est de mon cru. Normalement, les manches de la Stella sont pas comme ça, mais moi, je suis chauffée. Moi, ça me suffit largement. Et donc, c'est pour porter, par exemple, si j'ai besoin d'aller un peu sur ma terrasse, dehors, à ma boîte aux lettres ou quoi. Enfin, voilà. Euh, ou que je viens d'allumer mon radiateur dans mon atelier puis qu'il fait froid. Voilà, c'est juste pour ça. Ou pour aller chez des personnes pour les fêtes, chez qui il ferait moins chaud que chez moi. Chez moi, il fait souvent très chaud. On chauffe au bois hein, seulement, mais une chaleur là-dedans, on doit avoir un poêle hyper efficace sur ça. Donc voilà la maille. Alors ce serait pas non plus trop chaud. C'est-à-dire que c'est pas le gilet sur lequel vous allez vous précipiter en cas de grand froid. Vous allez peut-être plutôt mettre des trucs polaires ou quoi. Vous voyez, alors elle est fluide. Elle ressemble beaucoup à l'autre, sauf qu'elle est lurex. Forcément plus brillante. Ah, encore que, je suis pas sûre. Ça c'est bien l'envers. Et ça c'est l'endroit. Mais c'est équivalent, je dirais, au niveau de la brillance. Elle est jolie parce qu'elle est bleue, puis il y a un petit peu, vous le voyez de temps en temps là, il y a un petit peu de chiné.
On est quand même très très raccord, pourtant on est le soir, mais l'éclairage que j'ai mis est correspondant à un éclairage de jour, pas plein soleil, donc on est pas mal. Et après, est-ce qu'elle est un peu transparente? Bah oui, vous voyez un petit peu la fenêtre derrière, moins que l'autre. Plus dense un petit peu, plus douce aussi. Le lurex ne gratte pas du tout, hein, c'est très agréable. Bon alors moi je suis pas non plus hyper sensible. Moi je l'aurais en robe pull, ça irait. Je pense qu'en robe pull sur la peau, ou c'est pas non plus hyper transparent. Celle est moins que la prune, j'ai l'impression. Et celle-ci, sauf erreur, c'était 20 € le mètre. Les 3 mètres, pardon. 3 mètres. Ouais, c'est ça. 20 € les 3 mètres. Super avantageux. Moi, là-dedans, je vais faire un gilet pour moi, un gilet pour ma fille. Vous me remerciez souvent de vous dire ce que je vais faire comme pièce dans mes hauls. Pardon, j'ai mon col qui part en sucette. Je vais faire un... Alors, j'ai vu le podcast de Petit Lupin, le chat de Petit Lupin. Je te fais des bisous, c'était par là. Elle a proposé beaucoup de patrons gratuits, dont un très très joli gilet qui fait un col châle. Alors il est un petit peu comme le cannelle, mais j'aimais bien ce qu'il avait 2 pointes asymétriques sur les côtés. Alors elles sont symétriques parce qu'il y en a une de chaque côté, mais le bas est asymétrique du gilet et j'aimais vraiment bien, et j'en vois bien un pour ma fille, un pour moi. Je sais que le patron existe vraiment de l'enfant à l'adulte. Pour ma fille et pour moi, par contre, on ne prendra que du patron adulte parce que ça va jusqu'aux 12 ans. C'était un patron gratuit. Voilà, je vous invite à aller voir son podcast. Je mettrai la référence dans la barre d'infos. Et elle parlait d'un gilet qui peut très bien être fait comme ça pour les fêtes, dans des mailles, qui est habillé à la fois facile à reporter en dehors des fêtes. Vraiment, j'aimais beaucoup. Elle l'a fait en gris argent, hein, j'aimais vraiment bien. Alors là même, en pas pareil. Oh là là, vous la voyez beaucoup plus terracotta. Vous savez à quelle couleur elle me fait penser? Ça va vous parler les filles, ça fait blush comme coloris. Un blush pêche. Ouais, vous la voyez beaucoup plus orange qu'elle n'est par contre là. J'essaye de faire des trucs, vous savez, des fois en bougeant on arrive à... Ouais, elle est un peu plus palichonne comme ça quand même. Elle est pas... c'est pas aussi violent. C'est plus doux. Ouais, vous entendez bien Gloria Gaynor, ouais. J'ai pas d'explication. Si vous l'entendez en arrière-plan, c'est pas une erreur, c'est vrai. Bon, il écoute de la musique, on va pas non plus dire que... C'est Michael Jackson tout à l'heure. Ouais, il écoute des trucs des années 70, 80, 90, bref. Voilà, elle est très très bien, très douce aussi. Vraiment, bah voilà, c'est la sœur de celle qui est bleue que je viens de vous montrer. Par contre, comme je vous dis, elle est moins terracotta que ça. C'était sa couleur, hein, terracotta. Moi, je dirais plus blush. Vous savez, le blush un peu melba, là, qu'on se met... Je n'ai pas de mots pour dire la couleur, à quoi ça correspondrait. Alors, en fait, ça pourrait être un mélange de terracotta et de pastèque. Je sais pas si ça vous parle, ça, mais voilà. C'est un peu plus... Il y a comme un chiné de pastèque dedans. Pas melon non plus. Non, bref, vous voyez de quoi je vous parle. Et, non, mais parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Encore la même, mais en jaune. Alors, la même sans être la même, je crois. Non, c'est pas exactement la même. Elle est lurex aussi, mais elle est jaune. Elle est un peu plus fine. Ça doit être celle à 15 €, celle-ci aussi. Ah non, à 20 € les 3 mètres. Je sais pas ce que j'ai fait. Je la trouve pas pareille que les autres. On voit, hein, il y a du lurex, on la voit briller. Ouais, on voit. Ouais, je sais pas, on dirait pas que c'est la même catégorie. Si pourtant, il y a bien cet effet. Par moment, elle est un petit peu plus chinée. Je sais pas si vous allez voir. Il y a quelques petits traits un peu caramel. À peine, hein. Voilà, c'est ce qui donne l'intensité, en fait. C'est ce qui fait du relief. Je jouerais être une souris des fois pour voir ce qui se passe dans les chambres. Bref. Alors, pardon, hein, on fait sans musique aujourd'hui. Donc voilà ce que j'ai commandé au coupon Saint-Pierre. Je termine sur 2 choses que j'ai aussi commandées au coupon Saint-Pierre. Alors, il y a une chose que je ne vous montre pas, mais je ne savais pas comment trouver là-bas et on en trouve. C'est de la toile à patron, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, il y en a une qui est très fine, que je n'ai pas souhaité prendre, qui était dans une aise un peu particulière, je crois d'un mètre 10 ou d'un mètre 15. Puis il y en a une autre qui était en 140. Je ne sais plus combien le mètre, mais j'avais vraiment envie d'en avoir. C'est important pour moi, pour mes cours, pour mes pièces d'études et tout, donc j'en ai recommandé. Je suis très contente parce que j'ai beaucoup de mal à en trouver. Bref, parenthèse fermée, mais si vous en cherchez, vous en trouverez là-bas. Toile à patron, c'est de la toile un peu comme du coton lin, un peu, c'est une toile très naturelle, pas teintée du tout.
un peu rigide et c'est là-dedans qu'on fait ces toiles normalement, sauf quand on les fait dans des tissus de récup et voilà. Alors, j'ai acheté ça aussi. Bah, vous avez bien la couleur, hein, c'est comme ça. Alors, vous allez vous dire, mais c'est quand même... c'est à la fois rayé et à la fois léopard et animalier. Oui. Alors, le but du jeu avec ça, c'est de me faire à la fois une parure de lit pour ma chambre à moi et une nuisette. Comme ça, je serai complètement coordonnée. Limite, je passe inaperçue. Ça me fait penser à une... On m'a envoyé une photo en me disant, bah, tu vois, si t'es trop nombreux à Noël, la nana, elle portait une robe et en fait, son tapis, c'était la même chose et elle pouvait se camoufler sur son tapis parce que sa robe et son tapis, c'était pareil pour si vous êtes 7 au lieu de 6. Donc, moi, je vais pouvoir faire ça avec ma nuisette. Non, mais j'ai assez parce que j'ai pris 3 coupons de 3 mètres. Alors, je vais faire comment? Parce que vous m'avez tous... Enfin, plusieurs m'ont posé la question, pas tout le monde, mais plusieurs m'ont posé la question. Eh bien, quand j'ai comme ça des morceaux de 140, je vais les coudre en hauteur sur la lisière sur 2 mètres, voire 2 mètres 20. Je vais assembler 2 fois 140 et après, sur les côtés, je vais couper 2 bandes. Ces 2 bandes vont être la future housse de traversin. Je vais utiliser 2 coupons pour faire le tissu du dessus. Sur le tissu du dessous, parce que je fais non pas des draps, mais en vrai des housses de couette. Sur le tissu du dessous, je mets un tissu quelconque. Ça peut être noir. Là, ça pourrait être... voilà. Là, c'est plus melon charentais. Vous voyez, c'est du melon un peu... Ouais, c'est un peu couleur melon. Ça pourrait même être prune. Enfin, peu importe. Du beige, je m'en fous. C'est le dessous de la couette. Et ensuite, dans le dernier coupon, je fais mes thé-oreillers, alors que je peux faire biface, c'est-à-dire melon et panthère, ou juste panthère selon combien j'en ai. Et le dernier bout qui va me rester, ça va être ma nuisette. Ma nuisette, je fais un petit coucou à mes élèves, je sais qu'elles regardent aussi ces hauls. Et bien quand je fais des nuisettes, comme dans le cours, je vous ai fait un cours, je vous ai fait essayer de faire une nuisette dans le cours des finitions, et bien je fais l'affaire là-dedans. Voilà, donc j'aurai une nuisette coordonnée. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, je vous en ai parlé, je ne sais pas, j'ai changé mon canapé, j'ai utilisé, alors là c'est en train de couler, oui, je mets des serviettes par terre, je laisse s'égoutter. Il est comme ça quand il est mouillé, il est un peu plus clair quand il est sec. J'en ai aussi acheté 3 mètres. Alors c'est une matière qui est super agréable, moi je trouve que pour dormir ou quoi, ça va être tout glissant, tout doux. Voilà, la couleur dans laquelle il est, c'est ça. Alors que quand il arrive, il est un peu plus bleu. Au niveau des rayures bleues, j'ai trouvé qu'il avait un petit peu dégorgé, pas beaucoup. Par contre, l'eau était très sale. Alors, je vous conseille vraiment, lavez vos tissus quand ils arrivent, quand vous pouvez le faire. Vous lavez-les après avoir cousu vos emplettes. Et voilà, une fois que vous avez cousu, au pire. Parce que j'ai eu connaissance qu'Emma, elle fait ses cousettes, donc Friendly Couture, qui fait ses cousettes, qui lave après. Bon, c'est dangereux parce que ça peut rétrécir, mais au moins elle lave avant de porter, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment, là vraiment, elle était vraiment sale, quoi. Donc voilà, j'en ai acheté aussi 3 coupons de 3 mètres, ça me fait 9 mètres, et ça c'est pour mon canapé. Je fais donc faire une housse de couette, des coussins, etc. de canapé. J'ai déhoussé tous mes anciens coussins et je vais les faire tous comme ça. Et dans le restant, il y aura une nuisette pour une invitée spéciale. Séverine, je t'embrasse. Ensuite, on arrive au haul de Dresden-Stoffen. Alors, je le voulais vraiment, puis il en restait que 50 cm. Je l'ai mis dans mon panier. Je me demande si je vais pas faire un snood avec ça. Alors, c'est quand même assez extensible. Hein. Faut pas dire que ça ne l'est pas. C'est un tissu extensible, cependant. Ouais, si, c'est une maille polo. C'est une maille polo extensible. Alors, dans ce sens-là, peu, mais un petit peu quand même. Dans ce sens-là, pas mal. Au début, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je ferai un avant. Puis non, je vais pas faire un avant. Je vais faire peut-être un snood ou quelque chose comme ça. Vraiment, celui-là me plaisait beaucoup au niveau des coloris. Quand j'avais acheté le rouge tomate de mon dernier haul, eh bien, j'ai regretté de ne pas avoir pris celui-là. J'ai pris ce qui restait 50 cm. Voilà. Moi, je mets tout en tas, là, parce que j'ai tout lavé. Après, j'ai un scuba animalier. Non, mais moi, je suis à fond. Je suis à fond. Vous voyez, même des trucs sages comme ça, c'est pas franchement moi, en vrai. Plus, en tout cas. Quand j'ai acheté ça, ça devait être en 2017. Enfin, quand je dis ça fait longtemps, c'est pas non plus 20 ans. Mais ça correspondait plus au genre de choses. Oui, je me suis piquée. Au genre de choses, j'ai mis une petite aiguille, enfin une petite épingle, parce que je trouvais qu'il était quand même très décolleté pour la vidéo. Ça ressemble plus au genre de choses que je pouvais porter avant, des trucs plus sages ou plus. Bon voilà, là c'est des sortes de. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est abstrait quoi. Non, maintenant je vais là-dedans. Alors, ça c'est un scuba. Il est chouette. Alors, ce gris. Il y a très peu, mais il y en a un tout petit peu, ça ferait. Alors c'est un gris souris, mais il y a un tout petit arrière coloris de kaki dedans, je trouve.
Mais à peine, hein. Moi je le vois parce que je vois ce genre de choses-là. À la lumière, vous le voyez pas. Il est un tout petit, mais il y a une goutte de kaki pour 10 degrés, mais il y en a un tout petit peu dedans. Alors il est bien extensible, hein, c'est un scuba. Il ne devient pas blanc alors qu'il est blanc au dos quand on l'étire. Alors j'avais sorti ma feuille et je ne l'ai plus, mais de mémoire il est à 4 euros. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Alors je vous mets les références, je vous mets les prix, je vous les mets comme je vous les ai appelés, mais je ne vous mets pas forcément les liens. Alors déjà parce que ça me fait du boulot en plus, que je ne suis pas rémunérée pour le faire, qu'ils n'ont pas besoin de moi pour vendre. Honnêtement, par contre, je mets toujours mon haul sur le retour de Risenstoffen, une chaîne, une page sur Facebook. Donc voilà, tout le monde s'y retrouve au final, mais c'est vrai que je prends pas forcément le temps à chaque fois d'aller rechercher les liens. Une fois sur deux, il y a déjà plus le tissu. Enfin voilà. Moi, je l'ai reçu ce matin. Si ça se trouve, bon, ça transite depuis un petit moment, hein. Je l'ai faite le lendemain de celle que j'avais faite. Voyez. Et elle était drôlement plus longue à venir, on ne sait pas pourquoi. Et si ça se trouve, ça. Comment d'ici que ça ait transité, enfin voilà, moi je la reçois aujourd'hui et ça se trouve, il n'y a plus les tissus sur le site. Donc je vous mets tout, les prix, le nom, voilà, le prix au mètre, le nom que je lui ai donné moi dans la vidéo et le nom qu'il porte sur le site, mais je ne mets pas les liens. Donc voilà, très extensible, pas du tout dans ce sens-là. C'est un scuba, j'en ai pris 3 mètres, je prends tout le temps 3 mètres. 1 mètre pour moi et puis le cas échéant 1 mètre pour ma fille mélangé avec autre chose. Je pourrais très bien lui faire un haut style le Sweet Amy. Moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire dedans? Ben, j'adore avoir des scubas, même des scubas d'avance. J'aurais bien tenté un pantalon confort. Alors, ça n'existe pas. Il n'y a pas de pantalon confort. Il y a des pantalons qui sont confortables, comme le Hadid, comme le Meta. Je ne sais pas à quelle sauce je vais manger, moi, un nouveau pantalon, mais je vais m'en faire un à ma sauce à moi et il sera confort, comme ça. Pour mettre avec un t-shirt noir, ça fera pas si foufou que ça au final. Vous voyez, t-shirt noir, chaussures noires, manteau noir quand je sors mon chien, c'est pas non plus. Voilà. On n'est pas très très loin du camouflage des chasseurs alpins de Haute-Savoie. Ensuite, j'étais trop contente. Il n'y était plus la dernière fois que je l'avais acheté en couleur paprika. Et je l'aimais pas trop. Et en jaune, je l'aime vraiment bien. Et ben, il est vraiment de cette couleur-là. Ouais, vous le voyez à peine plus gai que ce qu'il est, mais il est drôlement plus peps en jaune qu'en paprika. Alors je vous rappelle que c'est un tissu, même quand on le lave, il ne perd pas en rigidité. Il est très peu extensible. Il valait 6,50. C'est un jersey floqué, triconen, je sais pas quoi, flocken, machin. Je vous remets pareil la référence en bas. Je dis 6,50, c'est même peut-être bien 6,95. Il y a très peu d'extensibilité et tout. Mais je le voulais absolument en jaune. Je l'avais eu en jaune en python. Je le voulais absolument en jaune en mandala. Il me plaisait beaucoup. C'est beaucoup plus dans mes teintes, voilà. Vous verriez mon chez moi, voilà, c'est tout à fait mes couleurs, ça, dans ma pièce de vie, je suis vraiment dans ces couleurs-là. Je me sens bien avec ces couleurs-là. Donc je l'ai pris dans une couleur qui me correspond plus que le paprika que je trouvais assez éteint. Ensuite, celui-ci, comme j'avais craqué pour ma fille, je vous l'avais dit, je l'ai pris pour faire la doublure d'un manteau en doudoune métallisé or. Et j'ai trouvé tellement chouette, je l'ai racheté. Alors, je vais vous dire ce que je vais faire avec ça. La toute première cousette que j'ai fait en commençant à coudre, c'était la robe bohème d'Urban Ferry. Et j'en avais tout de suite, alors que je commençais à coudre, fait une version pour ma fille en mini, alors que c'était un modèle pour femme. Et à l'époque, elle avait 7-8 ans, je crois. Ouais, ça doit être ça, 8 ans. Et on l'a mis très très longtemps, notre duo. Puis bah, son duo, c'est devenu d'abord une robe, puis après une tunique, puis après un t-shirt, forcément, parce qu'elle, elle grandit, moi pas. Moi, j'ai pris depuis une taille. Donc, ce que je vais faire, eh bien, j'ai envie de refaire 2 robes bohan avec des flèches. Le premier, pourquoi ça m'a rappelé ça? Le premier était gris avec des flèches bleues. Bah, je vais refaire bleu avec des flèches dorées. C'est un ensemble qu'on aimait beaucoup, qu'on a facilement porté pendant 3 ans très régulièrement. Bah, maintenant, forcément qu'elle a trop grandi. Donc, je viens de refaire une robe bohan à chacune. Je trouve ça très joli. Je me verrais même bien, alors je sais pas comment vous avez trouvé l'association, avec un gilet comme ça par-dessus, moi j'aime bien. Voilà, ça rappelle un peu le doré des flèches, mais sans trop, et puis comme c'est un peu pailleté, moi j'aime bien. C'est moi, hein. Personne n'est obligé de... Pareil, j'en ai pris, oh là là, je crois que j'en ai pris même 4 mètres, parce que pour moi une bohème, il faut bien 2 mètres. C'est un peu plus serré que ma robe doudou, la bohème, mais ça ressemble. Plus près du corps quand même. Et donc il faut un jersey assez extensible, ils sont d'une qualité... Bon, par contre, il ne faut pas vous attendre, c'est pas du sweat, hein, je le répète, mais ils sont super. Alors, il est vraiment bleu comme ça, c'est un bleu gris acier, très très joli. Oh là, je le trouve super beau, quoi. Vraiment chouette. Très très qualitatif ces jerseys.
Ensuite, alors tout comme tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais acheté 50 cm de tigré là. Et ben là, j'ai pris 50 cm. C'est tout ce qui restait sur le site de, on va dire, panthère. Alors, il est panthère, puis il a des... en même temps, il est en plume rouge. J'ai pris pour ma fille parce qu'elle a besoin de survêtements, vraiment. Déjà, elle aime beaucoup en porter. Pas forcément qu'en sport. C'est du jogging. Donc l'envers est super doux. Je vous ai dit l'autre jour tout le long que c'était de l'Alpenfleece que j'avais acheté. Bien, je me suis trompée. C'était du jogging. Il est d'une qualité, mais de dingue. Les mailles sont serrées. Il est super. Alors, il n'est pas forcément méga extensible. On peut pas tout avoir. Hein. Mais il n'est même pas, en fait, hein, pour tout vous dire. Mais la qualité, elle est tellement présente. Enfin, voilà, les mailles sont bien serrées. On voit pas au travers, il doit être super chaud. Il est super doux, c'est un molleton gratté en fait. Oh là là, mais c'est une douceur de folie quoi. Donc il n'y en avait que 50 cm. Je me suis dit pas grave, de toute façon je vais le coupler avec 3 autres joggings différents. J'avais peut-être dans l'idée de lui faire un Sweet Lana. Fadenkoffer, je crois, qui fait le Sweet Lana, ou Schnitztreff. Un des deux. C'est une marque allemande qui fait le Sweet Lana. Moi, j'avais déjà acheté le patron en pochette, puis non contente de l'avoir en pochette, je l'avais acheté en PDF. Je suis en train de me rendre compte, je suis en train de faire mon Trello. Trello, c'est une application sur ordinateur, un petit peu comme un Excel, mais super perfectionné, sur lequel vous pouvez mettre tous vos patrons pochettes, tous vos patrons PDF, tous vos tissus, tous vos envies de patrons, vos envies de tissus. Enfin, voilà. Et moi, je suis en train de refaire tout mon stock sur mon Trello, y compris de mes patrons, et je me rends compte que j'ai de ces doublons. Donc voilà, le Lana, je l'ai en double. Bref, je l'ai en pochette et en PDF. Pour aller avec, franchement, ça va super avec. Moi, je trouve. Enfin, voilà. On est un petit peu plus clair que le mauve là. D'ailleurs, non, peut-être que ce sera plus joli avec le jogging. Non, le sweat. J'ai acheté du sweat mauve l'autre jour chiné, ça ira peut-être mieux avec. Mais bref, si ça va pas avec celui-là, ça ira avec autre chose, c'est pas un problème. J'ai repris 1 mètre pour ma fille. Ouais, il serait presque plus un peu. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Bon, on pourrait dire pastèque. Mais les pastèques un peu farineuses, vous savez, quand c'est un peu plus pâle. Ouais, ça pourrait être ça. Alors pareil, c'est du jogging. Derrière, c'est super doux. Vous savez, quand vous achetez une couverture en courtelle toute neuve, oh, mais ça fait vraiment ça comme impression. Alors vraiment doublé, ça pourrait même être, si quelqu'un va se faire, on m'a posé la question pour se faire une robe de chambre par exemple, bah complètement, vous savez quoi, vous le mettez en double comme ça, déjà ce sera plus épais. On aime bien quand une robe de chambre c'est un peu lourd. Moi je me vois très bien comme ça avec une robe de chambre, avec un col et tout. Il y a un super modèle de robe de chambre qui s'appelle Duchesse chez Mounassou. Vraiment super. Donc vous pouvez y aller, autant pour le faire en éponge que pour le faire dans ces matières-là, voire même en courtelle, comme on fait normalement une robe de chambre. Mais alors, hyper bien. Confort, col, châle et tout, super. Duchesse, c'est pas pour rien, ça fait un peu... La femme d'Higgins. Ensuite, bah, pourquoi j'arrêterais? Le même en bleu. Alors par contre, ouais, ce bleu, je pense qu'il va super bien aller. Voilà. Il est plus doux que le bleu que j'ai acheté l'autre jour. Vous voyez, l'autre était bleu ciel. Celui-là, il est un petit peu moucheté. Il est peut-être mieux. Ça se trouve, je dis ça, puis ça se trouve, c'est les deux mêmes. Mais je crois pas, je le vois plus bleu doux. Voilà. Je crois que l'autre était bleu ciel. Bref. Je trouve que ça se marie bien avec. Comme je veux faire des trucs avec un peu des empiècements, bah faut que je prenne des matières mailles qui ont la même extensibilité. Petit clin d'œil à mes élèves. Oh là là, mais c'est tellement doux. Par contre, non, c'est pas extensible, quoi. C'est pas extensible. Mais en même temps, est-ce qu'un jogging, vu que c'est déjà des coupes un peu souples et tout, des coupes un peu larges, loose, est-ce qu'on a besoin que ce soit extensible? Pas forcément. À la taille, on met un élastique. Enfin, voilà. Ah non, est-ce qu'il y en a encore? Là, je l'ai pris en rouge. J'aurais su que l'envers était aussi rouge. Non, mais franchement, on dirait pas le Père Noël. Ah, si vous avez un costume de Père Noël, vous foncez, vous l'achetez vite et vous le cousez sur l'envers. Ah, mais c'est incroyable. C'est exactement ça. Le Père Noël super luxe qu'on voit dans son traîneau, dans toutes les galeries commerçantes, là. C'est tout à fait ça. Magnifique. On dirait vraiment ça. Super beau. Donc non, moi, je vais le faire sur l'endroit. Et en fait, je trouve, vu qu'il y avait des points rouges qui se mariaient bien aussi avec. Ah non, mais moi, nous, on a des couleurs, là. Je vais faire un truc dans l'idée d'un peu de tous les survêtements que j'ai pu acheter chez Fabletics et tout ça, par exemple. Oh, plus ça va, plus vous êtes... Voilà, puis moi, mon truc, il s'en va. Ouais, non, mais il y a du volume au-dessous, et puis... voilà. Bon, bref. Donc, ouais, il est vraiment chouette, quoi. Il est un tout petit peu moins pétant, en vrai. Il est piment rouge. Et là, voilà, ça se marie vraiment bien avec. Vous les voyez, peut-être les points et tout. C'est vraiment chouette ensemble.
Donc ouais, chez Fabletics, des fois, j'ai eu des ensembles comme ça, avec il y a une partie unie, une partie foncée. J'ai tout un ensemble, là, récemment, je l'ai acheté au mois d'août, parce qu'en fait, j'ai un abonnement, donc de temps en temps, ça m'arrive d'acheter des vêtements de sport, ce qui est hyper rare, j'achète des vêtements. Et là, j'avais pris tout un ensemble rouge, bordeaux, bleu ciel, enfin, vous voyez, ils avaient fait des mélanges, bah, ce jour-là, et ça m'avait beaucoup plu. Ensuite, ça, vous les aviez vus, je passe rapidement dessus, mais c'est des coloris que j'avais pas achetés. C'est un peu comme les Pokémon, il me les faut tous quand je les ai. Non, mais je sais que l'été prochain, je vais les utiliser à fond. Ce bleu-là, il y était plus, il y était à nouveau, je l'ai pris. Donc, c'est toujours du piqué, du jersey piqué, c'est de la maille un peu polo. Par contre, je le trouve moins extensible que, attention, roulement de tambour, j'espère pas faire bouger, voilà. Il est un peu moins, je trouve, extensible que celui-là. Ou c'est dans ma tête, je sais pas. Celui-là, je trouve peut-être presque plus extensible. Alors là, j'en ai lavé un. Celui qui avait des espèces de coquillages dans 4 tons de rose et de bleu. Et une fois lavé, il est drôlement plus extensible que ceux-là, j'ai l'impression. Ils n'ont pas tous exactement la même qualité. Bon, s'il est quand même extensible. Hein. Donc là, je l'ai pris en bleu. Je l'ai pris en rose. Ah, celui-là, je le voulais trop. La première fois que je l'ai vu, c'est sur un podcast, non, sur un haul, pardon, de Ami. Ami des fils. Oui, aujourd'hui, je ne porte pas de boucle d'oreille. Je vous ai dit, je sors du bain. Je suis brute de décoffrage là. Et j'ai des boucles d'oreilles roses comme ça de chez Fun. J'ai trop envie de les mettre avec. Alors, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Bah, je les ai achetés, mais pour l'été prochain. Il y a beaucoup d'achats que j'ai fait aujourd'hui qui sont pour l'été prochain. Enfin, que je vous montre aujourd'hui qui sont pour l'été prochain. Parce que je trouve que ce sont des matières super légères, aérées. Enfin, je sais pas, je vois très très bien ça en été. Ça me dérangera absolument pas de porter ça en été, même s'il y a du gris et du noir dedans. Je trouve ça tellement joli, puis je vois trop ça avec mes boucles d'oreilles. Ouais, c'est un peu fou d'acheter des vêtements par rapport à ces boucles d'oreilles, mais bon, les boucles d'oreilles sont là, il n'y a plus qu'à les marier, voilà. Et on est toujours à 3 € le mètre, hein, donc vous voyez. Et je l'ai montré l'autre jour à mon mari, j'ai dit tu le mettrais dans ce coloris-là. Je le trouve super chouette, je trouve qu'il fait masculin, moi, dans ce coloris-là. C'est orange. Il est un tout petit peu moins jaune que ce que vous le voyez. C'est vraiment orange, comme des oranges. Des clémentines, tout ça. Voilà, c'est vraiment de cette couleur-là. Je trouve drôlement chouette. Par contre, je trouve qu'il serait joli marié avec un bleu uni. Pas que de ce coloris-là. Faire peut-être des pièces, des parties du vêtement dans ce comme ça et tout. Oh, je trouve ça tellement, tellement, tellement doux, tellement. Alors, je vous ai dit, hein, quand c'est lavé, il est moins doux. Il ressemble plus à, pas de la flanelle, mais il ressemble plus à de la popeline. Il perd ce côté froid qu'il a là quand on le touche, je trouve. Ce côté un peu impression viscose, c'est pas réel en fait. C'est dû à l'enzyme qui est dedans, qui est mis au moment du tissage du tissu. Mais au niveau quand même qualité, il est super quoi. Il est super. Il me plaît presque plus. Alors là, il me plaît comme ça, mais je me dis oh là là, à coudre et tout. Bah, en fin de compte, à coudre, ça va être rien du tout parce que ça ressemble à de la popeline une fois lavé. Voilà, donc ce coup-ci, je l'ai en orange, en bleu, en vert pomme, en kaki, en rouge. Je crois que je vous ai dit tous les coloris. Enfin, tous les coloris qui existent dans celui-là, je l'ai pris tellement je l'aime. Et je l'avais déjà en tomate. J'en ai eu un tout petit bout en gris et je l'ai pris en vert kaki. Oh, je l'adore en vert kaki. Mais j'adore cette couleur. Je le trouve super beau. C'est vraiment ce vert. Ah ouais, c'est vraiment ça. Vous l'avez vraiment de la bonne couleur. Oh là là, mais qu'est-ce que je l'aime. Oh, mais je le trouve trop beau. En vert kaki, mais j'aime trop. Ça va être une robe. Ça va être une robe. Alors tout ça, ce seront des robes ou des tops. Ou peut-être même des petits tops Jacqueline, des choses comme ça. Pourquoi pas aussi. Oh, celle-là, elle bouge. Hein. J'ai peut-être fait un peu grande pour moi. Même moi, ça m'arrive encore de me tromper dans mes tailles. Oui. Peut-être des blouses Stella. Enfin voilà. La blouse Stella, celle qui est sortie dans la box Anaka. C'est la box de Noël. Elle arrive chez les personnes en ce moment-là. Et elle sort en patron à partir du 26 décembre, si ma mémoire est bonne. Donc vous ne l'avez pas encore en patron, celles qui n'ont pas acheté la box. Voilà, mais elle est vraiment chouette. Puis alors pour le printemps, moi je vous dis, j'ai fait ma version froufrou là. Vous le verrez si vous regardez mes vidéos. Donc voilà, en vert comme ça, super canon. Je pense que ce haul va aussi être en 2 fois. Je suis désolée, mais moi je suis limitée dans mon temps. Je sais pas, mon téléphone il a décrété que c'était 33 minutes 10. Bah, vous saurez que si ça saute, c'est qu'il y a 2 vidéos. Mais vous arrivez à trouver, je le sais. Puis bah, j'ai pris le même en bleu. Non mais il est super beau en bleu. Alors moi je me vois très très bien dans n'importe lequel de ces deux coloris. Vraiment, mais plus encore que dans le tomate. Ah mais moi ça c'est pour moi quoi. Parce que ça fait... C'est abstrait, donc ça fait ni panthère, ni... Vraiment, j'aime bien. Les panthères me dérange pas hein, de porter panthère. Mais alors celui-là, mais... Oh, j'aime trop. Et je les trouve plus féminins que ceux-là. Mais c'est peut-être dans ma tête. Hein. Mon fils, il voit des fleurs, donc il porterait pas celui-là.
Mon mari voit des taches, au contraire, lui préférerait ça que ça, ou il va me dire ça fait animalier. Bon, c'est au goût de chacun, chacun c'est de l'art abstrait, donc chacun voit ce qu'il a envie de voir. Moi, j'aime trop. Ah, vraiment, je suis super contente. Puis alors, vous pouvez tout faire avec ça. Imaginons, je sais pas, demain vous voulez vous faire un manteau. Voilà, vous voulez vous faire une petite doublure, mais ça marche impec. En plus, ce genre de matière, moi j'ai une doublure comme ça dans un de mes Olga qui est en fait une sorte de popeline sergée. Mais je suis trop bien dedans, c'est super chaud en fait. Drôlement plus que dans mon deuxième Olga, j'ai voulu mettre un satin. Bah, quand il fait froid puis que je l'enfile, j'ai moins chaud. Puis après, bah oui, ça se tempérise, mais voilà. Ah, alors il me reste encore des joggings. Oh, mais les couleurs de folie quoi. Là, j'ai pris 1 mètre aussi. Alors, il se mariera pas avec comment, le panthère là que j'ai pris tout à l'heure, mais c'est pas du tout grave. Alors, regardez comme il est bleu profond, c'est bleu cobalt. Vous le voyez peut-être un tout petit peu plus pétant que ce qu'il est. Ouais, plus comme ça. Je vais pas trop vous montrer. Plus comme dans les plis là. Ouais, un peu. Oh, il est super beau. Vraiment, oh là là, il est magnifique. Puis pareil, hein, c'est tous ceux qui sont tout doux là derrière. Mais c'est un truc de folie, comme c'est beau, ça, et comme c'est doux. Alors quand ce sera mardi gras, ouais, moi je vois au loin un peu. Il n'empêche, quand ce sera mardi gras, je sais pas, vous voulez faire votre enfant en Pikachu, en Schtroumpf, enfin j'en sais rien quoi. Vous mettez, vous savez, ce genre de tissu à l'extérieur, et puis à l'intérieur, il a le sweat tout doux, puis à l'extérieur, ça, puis ça fait tout de suite costume de déguisement. Vous pouvez faire des pyjamas pilou-pilou, bah, bien sûr des sweats, des vêtements de bébé, enfin voilà quoi. Par contre, c'est pas extensible, hein, je répète. Si celui-là, peut-être plus. Oh si, dis donc. Oh, je vous mettrai en dessous si je me suis pas trompée. C'est marrant parce que ceux-là sont vachement plus. Alors non. Hmm. Vous revérifierez dans la barre de description. Tous ceux qui sont très extensibles comme ça, c'est peut-être bien des Alpenfleece. Et ceux qui sont pas extensibles sont des joggings. On vérifiera. Hein. Bleu cobalt comme ça. J'avais imprimé, puis je l'ai pas là sous la main. Vous savez bien. Non. Bref. Et, bah non mais oui, parce que j'ai bien aimé en vert. Non mais en vert. Oh là là, en vert. C'est un vert émeraude. Pas mieux vous dire. C'est un vert émeraude, il est vraiment tout doux derrière, pareil. Oh là là, c'est d'une qualité, c'est un truc de fou, de fou, de fou, de fou. Ouais, non, mais je sais qu'on a dû changer de vidéo, mais j'en ai encore plein, alors vous avez bien fait. Là, j'en ai pris 2 mètres, j'avais pris qu'1 mètre du bleu, comme ça. J'ai pris pour mon fils le bleu, et puis j'ai pris le vert pour mon mari, donc 2 mètres. Ouais, c'est une couleur qu'il aime bien, je vais lui faire des trucs dedans. Là, ce sera peut-être en bas. Ou je prends l'autre pour faire un bas et puis celui-là pour faire le haut. L'autre était pas complètement pareil. Hein. Va falloir que je les compare entre eux. C'est vachement plus extensible ça, je sais pas. C'est curieux. Je vous dis après en fait dans la barre. Alors, ça c'est pareil, c'est pour l'été prochain. J'aimais beaucoup. C'est un effet animalier. Ouais, non, mais vous avez bien compris.